J'ai participé à la conférence des présidents, Ouais. lors de laquelle, effectivement, à une très très large majorité, nous avons tous convenu que, franchement, et en écho au Conseil d'État, enfin, je veux dire, c'est pas une vue de l'esprit du Oui, vous n'êtes Sénat pas qui seul fait à de le dire. l'obstruction, parce qu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement. On va bien au-delà de ça. D'ailleurs, enfin, je veux dire, quand on voit les gens de sensibilité opposée s'entendre sur cette réalité, ça pose quand même question. Moi, je fais partie d'une famille d'idées qui était pour la retraite à points. Mais par contre, sur la méthode qui nous est proposée aujourd'hui, on parle de quoi ? 29 ordonnances, un texte à trous, où on va rajouter les dispositions les unes derrière les autres par ordonnance. Quelle sera la cohérence générale ? Quelles en seront les conséquences financières ? Quel âge pivot ? Qu'est-ce que ça donnera sur les différentes réalités en fonction de la branche professionnelle dans laquelle vous étiez, de la carrière que vous avez eue ? Bref, on nous demande quoi ? De signer un chèque en blanc, de voter à l'aveugle sur quelque chose. Et l'Assemblée nationale, c'est pire, puisque l'Assemblée nationale, elle n'aura même pas connu, avant de voter, les conclusions de l'ensemble des partenaires sociaux sur les propositions qu'ils pourraient formuler. Donc, oui, ça devrait arriver pendant que le Sénat est en séance. Alors, même si on peut dire que les deux peuvent se cheminer ensemble, mais ça veut dire qu'on demande aux parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, aujourd'hui, quelque chose qui est complètement contre la logique de nos institutions. Si on a créé un Parlement, c'est pas pour qu'il y ait 2 ans de travail du gouvernement qui prend son temps pour disposer effectivement d'un texte de loi qui ensuite, en un temps record, nous est demandé à l'examen. Je veux dire, il y a une forme de mépris total du Parlement. On consulte les partenaires sociaux. Et le Parlement lui demande de signer. Et j'attire votre attention, parce que je suis en charge du contrôle de l'application de la loi et que j'ai rendu un rapport là-dessus. La loi normale, examinée classiquement, met 177 jours pour être adoptée. Une ordonnance met en moyenne pour être sortie, effective, 455 jours. Ça vous donne juste un peu l'arrêt. Non seulement ça ne le fait pas gagner, mais on peut s'interroger sur la façon dont les ordonnances vont être égrenées. Et donc, quand connaîtrons-nous la réalité de chacun de nos concitoyens sur la façon dont la retraite va s'organiser ? Et donc, au-delà même, ce n'est pas... encore une fois, une façon de protester pour protester. C'est parce que qu'est-ce qu'il y a de plus normal qu'un travail au Parlement qui permet aussi, par la même occasion, d'informer nos concitoyens clairement, concrètement, et d'améliorer les choses.